Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la page Facebook de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons. Dans quelques instants, nous vous permettrons de suivre la messe du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Entre-temps, nous vous rappelons aussi toujours l'importance de vous abonner sur la page YouTube de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs et nous en profitons pour remercier les personnes qui nous ont rejoint récemment, plus d'une centaine de personnes qui viennent donc de nous rejoindre. Merci de votre fidélité et soyez bénis, vous qui êtes là et qui ne l'avez pas encore fait. Nous vous invitons donc à vous rendre directement sur la page YouTube de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Vous vous abonnez et ainsi nous atteindrons la barre des 1000 abonnés pour nous permettre de diffuser ces célébrations en direct. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, la messe du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Bonne célébration à toutes et à tous. Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Pierre et tous ceux qui étaient dans la barque l'ont reconnu. Et nous, si nous sommes sûrs de cette vérité, comment choisissons-nous d'aller à sa rencontre en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A? Jésus et Élie nous enseignent que pour parler et écouter la voix divine, il faut savoir faire régulièrement silence en nous et autour de nous. Frères et sœurs en Christ, demandons quotidiennement la grâce du silence pieux, de la fidélité et de la foi. Vive pour voir la main du Christ tendue vers nos difficultés, nos tentations et nos doutes. Nous nous levons pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amis croyants, les textes de ce 19e dimanche du temps ordinaire nous montrent que c'est dans la prière, dans la confiance que nous pouvons nous ajuster à Dieu et à son projet d'amour. Comme Élie, Paul dans la seconde et les apôtres dans l'évangile, nous pouvons nous aussi courir le risque de nous faire une fausse idée du vrai Dieu.
Mais si nous prenons le temps de le rencontrer dans la prière, nous pouvons mieux comprendre ce qu'il attend de nous et ce qu'il veut de nous. C'est dans le cœur à cœur avec lui que notre foi se purifie. Demandons au début de cette célébration afin qu'il purifie notre foi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer en jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans le premier livre des rois, au chapitre 19, des versets 9a et 11 à 13, Dieu se manifeste au prophète Élie sur le Sinaï, dans le silence du murmure d'une brise légère. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là,
Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fondit les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Garde mon âme dans la paix, souviens-toi Seigneur de ton amour. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Garde mon âme dans la paix, souviens-toi Seigneur de ton amour. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Garde mon âme dans la paix, souviens-toi Seigneur de ton amour. Dans cet extrait de la lettre aux Romains, au chapitre 9, les versets 1 à 5, Paul dit à son immense chagrin de voir les Juifs dans leur grande majorité rebelles à la foi au Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience
m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparés du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont la patriarche et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla: confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent: vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amis croyants,
chers paroissiens, voici une belle page d'évangile qui renseigne sur la situation des premiers chrétiens et éclaire aussi notre propre situation. Nous avons vu au début du voyage que le lac Tibériade était calme. Alors les apôtres prévoyaient un voyage calme et tranquille. Mais nous savons que sur l'eau ou dans l'eau, on ne sait jamais ce qui peut survenir. Et ce qu'on redoutait se produisit. Cet épisode a une dimension symbolique. Il nous aide à comprendre la situation de l'Église, de notre Église, l'Église des premiers temps. Il nous éclaire aussi sur la situation de l'Église d'aujourd'hui. Et on peut même y référer pour comprendre et éclairer certaines situations personnelles que nous vivons, que nous avons à vivre. Ce n'est pas toujours, oui, le calme et la sérénité dans notre vie, que ce soit au plan profane ou au plan religieux. Surviennent inévitablement des périodes de bouleversement, des périodes qui nous bousculent et nous effraient. C'est ce qu'évoque le récit de Saint Matthieu. La barque était battue par les vagues car le vent était contraire. En ce moment difficile et inquiétant que ses disciples ont à vivre, Jésus se rend présent. Il se rend présent. Rien là peut nous étonner, amis croyants, car il avait promis d'être au chaque jour jusqu'à la fin du monde. Lisez Matthieu 25, verset 20. Nous savons que sa présence n'est cependant pas toujours manifeste. Dieu est présent dans notre vie chaque jour, à tout moment, mais ne va déceler cette présence malheureusement. Un regard de foi est toujours nécessaire pour le percevoir. C'est ce que produit, ce qui se produit ici. On se croyait au lendemain de la résurrection où Jésus apparaît aux siens, où chemine avec eux, alors qu'ils ne le connaissent pas immédiatement. Pierre, l'apôtre Pierre, notre saint patron, et c'est sa nature d'ailleurs, met Jésus au défi de prouver que c'est bien lui qui est là. Et voilà, comme d'habitude, Jésus relève le défi. Alors, présomptueux, Pierre entreprend de marcher sur les eaux. Et voilà que sa témérité va le perdre. Il s'enfonce. Et dans sa détresse, il a cependant le réflexe d'un authentique croyant. Seigneur, sauve-moi. Et voilà, Jésus lui tend la main. Amis croyants, cet événement rapporté par Matthieu et qui a eu plus de 2000 ans mérite toute notre attention, car il exprime ce qu'est le Christ pour nous, ce que représente le Christ pour nous.
en toutes circonstances, qu'est-ce que Dieu, Jésus, représente pour nous en ce moment de la maladie du Covid qui nous inquiète. Nous sommes aujourd'hui comme dans une mer ou une mer agitée. Notre monde est agité par les vagues de maladies, concrètement du Covid aujourd'hui. Nous sommes inquiets, effrayés, découragés. Mais n'oublions pas la présence du Christ. Il est là et nous tend la main. Et ce geste est consécutif au cri que nous lui lançons. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, viens à notre secours. Oui, amis croyants, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Seuls, nous ne pouvons pas faire face à toutes les épreuves de la vie. À toute cette épreuve, nous ne pouvons pas faire face. Si on pouvait faire face à cette épreuve, on n'allait pas vivre 4-5 mois avec cette maladie. Seuls, nous ne pouvons pas faire face à toutes les épreuves de notre vie. Avec le Christ, et quand notre main est posée dans la sienne, cela devient possible. La leçon à retenir est claire. Qui ne compte que sur soi se perdra. Et le monde a compté sur lui-même. Le monde a voulu compter sur ses moyens et ses possibilités. Nous comptons sur nos moyens et nos possibilités quelquefois. Et qui implore l'aide du Christ sera soutenu et sauvé. Là, il nous faut beaucoup d'humilité, il nous faut beaucoup de dépassement. Il faut qu'on se rabaisse. Nous ne croyons pas qu'il est toujours facile d'être humble et de le demeurer, d'être croyant et de le rester. En temps de paix, en période de paix, tout semble simple. Mais que le vent se lève et que la mer s'agite, que surviennent des calamités, des épidémies, les difficultés qui brisent nos projets, nos rêves, c'est toute une autre histoire. Nous ne sommes pas meilleurs que Pierre et ses compagnons. La peur nous prend comme Pierre. Puissions-nous alors comme lui avec l'humble réflexe de croyants que nous sommes. L'humble croyant que Pierre était, lui avec le cœur contrit, s'écrie: Seigneur, sauve-moi. La scène se termine dans le calme. Ceux qui étaient dans la barque se prosternent et proclament leur foi en Jésus. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Faisons de même aujourd'hui et proclamons, renouvelons notre foi au Christ. Reconnaissons que sans lui, nous sommes sans force. Il est notre force. Que notre main est dans la sienne. Sa force passe en nous. Ne surestimons pas nos forces. Remettons-nous en lui, très simplement, très humblement. Car il a empêché Pierre de couper à pic. Il nous soutiendra, nous aussi, quel que soit l'orage que nous aurons à affronter. Amen. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur la terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Prions. Toujours confronté à des vents contraires à ton amour, afin qu'ils ne perdent pas de vue tes ordonnances de justice, de paix et de persévérance à faire le bien. Dieu d'amour, nous te prions. Pas dans l'ouragan. Pour tous nos dirigeants politiques, afin qu'ils ne soient pas détournés de leur fonction de représentants du peuple par les ouragans de leurs ambitions personnelles démesurées. Dieu d'amour, nous te prions. Des eaux pour les couples et foyers brisés par l'incompréhension, le chômage, la maladie, afin que tu les retires du gouffre de leurs maux. Dieu d'amour, nous te prions. Après ce feu, le murmure d'une brise légère. Pour nos frères et sœurs qui se sont détournés de la foi catholique, afin qu'ils se laissent toucher par le murmure de la brise légère de ta présence sur leur chemin. Dieu d'amour, nous te prions.
paroissiale, afin que tu saisisses chacun par la main pour renouveler et fortifier en lui la foi, pour une communauté unie et agrandie. Dieu d'amour, nous te prions. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous célébrons cette messe pour le repos des âmes. Frère Clément Brodeur, ancien frère du Sacré-Cœur, 2 ans. Madame Badji Bénédicta Colli, 5 ans. Pierre-Marie Badji, Marie-Mathilde Badji, dite Mam, Alexandre Sosa Baguidi, Louis Olivier d'Olivera, Jean Théodore Corré, Rose Fonseca, Madeleine Corré, Maurice Salimata Ndiaye, Jean-Baptiste Ndiaye, Marie-Pierre Bruce, Eliane Diata, Marie-Christine Sagna, Kwasi Nyagnon Germaine, Adou Anno Frédéric, Gay Coré Vincent, Kwasi Joël, Kwasi Germaine, Kwasi Lydie, Vincent et Jean Gomis. Emmanuel Diadjou, dite Nella, les défunts de la famille Ambroise Mendy, Yvette Djandi, Elie Biagui, Fodzo Gaspard, Elisabeth Badji, François Robalo, Anne-Marie Préra, Christine Dougado, Jeanne Macolé, Joseph Moreno, Aldina Moreno, Ferdinand Bassen, Ignace Ezan, Marie-Jeanne Arcangela, Pierre Lopez, Moustapha Ndoye, Anne-Marie Mendy, Laurent Antoinette Mendy, François Lopez, Mathilde Barros, Bertha Lopez Sané, Fortina Pinto, Pedro Fernandez, Jean Fernandez de Carvalho, Patrick Semedo, Georges Silva, Jean-Pierre Diasso, Marie-Laurence Croisier de Lac-Vivir, Samuel Camara, Gabriel Senghor, Georges Colli, Grégoire Novi Tchakan, Bernard Nolé, Sertorio Furtado Rodriguez, Johanna Tavares, Jeanne d'Arc Confort Dossé, Hilaire Zinsou, Akibode, Umpo Doté, Anna Kouchoundong, Dominique Kolondong, Bernadette Agnès Ndiaye, Lukangu Jean-Louis Lazare, Mavugno Jean-Claude, Marie-Thérèse Gomis, Louis Gomis, André Djemis, Edouard Faye, Edmond Faye, Jeanne Senghor, Joseph Ndiaye, Jacques-Étienne Ndiaye, Joseph Senghor, Angélique Manet, Michel Manet, Mathilde d'Olivera, Alexandre Rodriguez, Venigna Sanchez, Nicolas Camara, Boaventura Rodriguez, Antonio Mendy, Emmanuel Martin Moret et les âmes du purgatoire. En action de grâce, en l'honneur de l'enfant Jésus, la Vierge Marie et Sainte Thérèse de l'enfant Jésus,
la famille Santana, la famille Diouf, la famille Bey et Faye, Yves, Marcel et famille, pour l'anniversaire de naissance de Carmen Marie-Pierre Bocandé. Messe anniversaire de naissance pour Emmanuel Laure, une paroissienne. En l'honneur de la Vierge Marie, pour l'aboutissement d'un projet Josepha Hélène. En l'honneur de la Vierge Marie et Saint-Joseph, pour les bienfaits reçus du Seigneur, une paroissienne et sa famille. À Sainte-Anne, pour la famille Bocandé, pour la naissance de Rosemary Sévé. Famille Marc Ndiaye, Madame Gabin et sa famille. En demande de guérison, aide, assistance et protection divine pour Marie-Rose Gomis, Rosalie, Francis et Jean-Bernard Gomis, la famille Makima, famille Texera, José Texera, au Seigneur, Kwasi, Nathalie et sa famille, Jean-Claude Dior, Benoît Diouf, par l'intercession de la Vierge Marie, pour une bonne croissance spirituelle demandée par la fraternité Jésus-Lumière, dans la vie professionnelle de Madame Odonou, famille Christian Sévé, famille Marc Ndiaye, Marie-Thérèse Carvalho, pour les projets d'études d'André Latire, François Ndiaye, enfants et famille. En demande d'intention particulière, une paroissienne. Le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et celle du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Et tu peux en faire le sacrement de notre salut.
daigne les accueillir favorablement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est Dieu, vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous.
À la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Jésus qui était mon en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre archevêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille et assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et qu'on ait la volonté parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec tes esprits. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance, qui transformons-nous par ta grâce, et rends-nous si généreux, que nous puissions te plaire à toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. À la fin de cette célébration, permettez-moi de vous communiquer numéro 8 de nos pères évêques de la province ecclésiastique de Dakar, titré Prorogation de la circoncision du culte chrétien. Chers fidèles de Christ, dans notre communiqué numéro 7, en date du 10 juillet 2020, nous évoquions l'éventualité de reprise du culte chrétien, sollicitant déjà vos propositions sur les dispositions concrètes à prendre pour une telle reprise. Nous saluons votre ouverture et vos initiatives pour mieux lutter contre la pandémie de la COVID-19
Cela témoigne encore une fois de votre sens de la responsabilité personnelle et communautaire, ainsi que de l'engagement de notre Église locale dans la lutte contre la pandémie. Il demeure de notre devoir à nous, vos pères évêques, de rappeler que la situation actuelle de cette pandémie, tant au niveau national qu'international, est loin d'être maîtrisée. C'est pourquoi nous voudrions encore nous adresser à vous, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, à travers le présent communiqué. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous souhaiteraient, nous penserions, la date du 15 août 2020 n'a jamais été fermement retournée pour une reprise officielle du culte chrétien en public, notamment à travers la célébration des messes avec présence du peuple de Dieu. Nous avions évoqué cette date en ces termes, dans la perspective d'une reprise ultérieure du culte et des activités pastorales, aux environs de la 15 août 2020 peut-être, si la situation stabilise, nous demandons aux communautés paroissiales de mener déjà une réflexion pastorale sur les mesures sanitaires adaptées à chaque localité. Confère communiqué numéro 7. Or, que constatons-nous aujourd'hui devant la prolongation de la pandémie dans notre pays? Le chef de l'État, le président Macky Sall, ne vient-il pas, lors de la réunion d'évaluation des plans de riposte à la COVID-19 du jeudi 7 août 2020, de donner instruction ferme au ministre de l'Intérieur et des Forces armées de déployer un dispositif spécial afin de renforcer les mesures en vue de leur respect des gestes barrières. Les différentes communiqués, du moins du ministre de la Santé et de l'Action sociale, ne nous alertent-ils pas à suffisance sur les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, avec 11 003 cas déclarés positifs et 229 décès, même s'il faut se réjouir du nombre de guérisons. Au niveau international, la pandémie ne gagne-t-elle pas du terrain, refaisant surface dans certains pays, les obligeant à revenir à des mesures restrictives concernant la mobilité des personnes et à l'amène des églises à suspendre à nouveau le culte. Des experts et personnes averties n'insistent-ils pas sur les menaces persistantes et aggravantes de la pandémie? Compte tenu de tout cela, nous, vos pères évêques du Sénégal, maintenant notre fervent appel à la persévérance, dans la patience et la prudence. La situation actuelle ne met pas en faveur d'une reprise immédiate du culte chrétien. Bien sûr, les églises demeurent ouvertes aux fidèles pour des dévotions personnelles. Certaines sollicitations d'ordre pastoral, baptême, mariage, funérailles, sont laissées à l'appréciation des prêtres qui devront, dans un esprit de dialogue avec nos fidèles laïcs et de communion pastorale, s'assurer que tout se passe dans le respect des mesures barrières avec un nombre restreint des fidèles pour ne pas favoriser la propagation de la maladie. Ce qui prime, c'est la vie et la santé des personnes qu'il ne faut pas mettre en danger. Comme vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, nos églises particulières sont confrontées à des situations d'urgence en prévision de la prochaine année pastorale 2020-2021, avec des ordinations sacerdotales et des professions religieuses. Compte tenu du contexte de la pandémie, ces cérémonies ne peuvent se faire que dans un cadre restreint et dans le respect des mesures sanitaires qui requièrent
la situation, avec le souci permanent de protéger la vie humaine. À l'occasion de la prochaine fête de l'Assomption, le 15 août, nous demandons à tous d'éviter les déplacements et les regroupements habituels et d'invoquer avec ferveur la protection maternelle de Marie pour nos familles, notre pays et le monde entier. Chers fidèles chrétiens, en communion avec vous, nous adressons notre prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection. Assurés de l'intercession puissante de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la délivrance, Reine de tous les saints, nous souhaitons cette demande en communion avec le pape François. Ô Marie consolatrice des affligés, embrasse tous les enfants dans la tribulation et obtient que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible pandémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous confions à toi, toi qui resplendis sur notre chemin, comme signe de salut et d'espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Fait à Dakar, août 2020, au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, Monsieur Benjamin Gaye, archevêque métropolitain. Le Seigneur soit avec d'avoir suivi cette messe du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année 1. Nous étions en direct de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs et nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 août à partir de 10h pour la célébration de la messe de l'Assomption. Merci de votre fidélité et continuez à aller sur la page YouTube de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Voilà, vous vous abonnez et vous faites abonner vos amis. Merci à toutes et à tous. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ Jésus.